Yenge aux habitants des terres situées au-delà des fleuves de Couche, le peuple béni de l'Éternel. Je vous salue. Je suis Brogui. Je suis dans la continuité de ces petites vidéos de 30 minutes que nous faisons dans le cadre de l'éveil du peuple de l'Éternel. Parce que nous avons compris que le temps est arrivé où l'Éternel est venu se reconnecter à son peuple. Et Dieu avait promis se souvenir de son peuple au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps où les portes des nations sont fermées et Dieu se tourne vers son peuple. Voyez, et le retour de Dieu vers son peuple est marqué par ce que nous appelons les trompettes. Parce que c'est par les trompettes que Dieu rassemble son peuple. La première fois que les trompettes ont été en œuvre, c'était en Égypte, où lorsque Israël devrait sortir de la servitude en Égypte, voyez, il y avait un peuple qui devait être rassemblé. Et le rassemblement se faisait à Goshen. À Goshen, il y avait un signe qui avait été donné au peuple, de sorte que lorsqu'on voyait le son, voyez, sur les linteaux, l'ange qui circulait, qui sillonnait l'Égypte, les fléaux qui sillonnaient l'Égypte en voyant le son, survolaient. Voyez, nous avons dit que voyez, le rassemblement se passe au-delà des fleuves de Couche. C'est ça le Goshen, c'est ça la terre d'asile, où l'Éternel est en train de rassembler son peuple. Il y a un message qui rassemble. Il y a un message qui est adressé aujourd'hui aux 144 000. C'est ce message-là, voyez-vous, qui est venu, voyez-vous, des nations. Ce message-là qui est venu de l'ange des nations. Parce que Wemebe disait que je crois que j'ai quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Il croyait que de la même manière que les nations, que Israël avait amené le message aux gens des nations par le ministère de Paul et de Barnabas, nous avons dit que pour ramener le message aux nations, Dieu a utilisé les binationaux. Binationaux parce qu'ils avaient un pied, voyez-vous, en Israël, comme Paul, qui est né israélite, de la tribu de Benjamin, et il avait aussi un autre pied chez les nations, parce que Paul était grec, il parlait grec, il avait la nationalité grecque. Voyez, Dieu s'est servi des atouts que Paul avait, notamment la langue grecque, pour se rapprocher auprès des nations. Parce que nous avons dit la dernière fois que lorsque vous voulez interagir avec un peuple, c'est toujours bien d'utiliser sa langue. Voyez, c'est pourquoi les missionnaires, lorsqu'ils partaient rencontrer les peuples, ils apprenaient en même temps leur langue afin que le message soit donné en leur langue. C'est la stratégie que l'Église catholique aussi a utilisée, non? Lorsqu'elle a envoyé des missionnaires en Afrique, elle exigeait, cette Église, que ces missionnaires apprennent la langue des indigènes afin que le contact soit donné, soit établi. Or, nous savons qu'Israël ne peut pas croire et ne croit pas aux étrangers, aux prophètes étrangers ou aux envoyés étrangers. Israël ne croit qu'aux rabbins. Voyez-vous, Israël n'a foi qu'à ses propres rabbins. Voyez, c'est pourquoi, lorsque William Branham a décidé d'aller en Israël, en Palestine, voyez, parce que nous avons dit qu'avant l'ouverture des sceaux, Branham croyait certaines choses. Il prêchait certaines choses. Voyez-vous, il parlait d'une certaine façon. Mais dans la vision de Junius Jackson, nous reprenons, parce que dans cette vidéo, je suis en train
de conclure le petit sujet que nous avions abordé la dernière fois. Parlons des trompettes en rapport avec les sceaux. Nous sommes en train de clôturer ce petit sujet et revenir sur tout ce qui avait été dit afin que le son soit clair. Parce que lorsque j'ai parlé des binationaux, j'ai parlé de la diaspora qui devait ramener le message en Israël. Je pense que les gens n'ont pas saisi ce que j'ai voulu dire. Parce que nous utilisons un langage, mais je pense que la compréhension est au-delà des mots que nous utilisons. C'est un cas de figure que j'utilise lorsque je parle de la diaspora, lorsque je parle des binationaux. Je voulais montrer, parler de ces personnes-là qui sont dans la brèche entre les deux dispensations. Vous voyez? Parce qu'Israël ne croit qu'à ses propres prophètes. Israël ne croit qu'au rabbin. Wemebe explique dans le livre de Daniel, de 70 semaines, il explique comment Israël devrait naître en un jour. Parce que nous disons que lorsque Dieu entre dans la dispensation d'Israël, voyez-vous qu'il traite avec Israël comme étant une nation. C'est dans ce contexte que nous avons dit que lorsqu'il traite avec Israël comme nation, cela diffère de la façon qu'il appelait les nations. Pourquoi? Parce que au temps des nations, l'appel était individuel. Il prenait les individus pour les associer à l'Église. Vous voyez? C'était l'appel des nations. Et c'était sur la base de la foi. Voyez-vous? L'homme devrait croire et pour entrer dans le corps de Christ. Mais lorsqu'il vient se révéler à Israël, il n'exige pas la foi. Il n'a jamais demandé que Israël puisse avoir la foi en lui. Pourquoi? Parce que par nature, Israël est le peuple privilégié de Dieu. Israël porte le nom de l'Éternel. Il porte la nature de Dieu. Voyez-vous? Tout ce que Dieu est, il s'est reflété en Israël. Israël est même, effectivement, partage le nom de Dieu. Partage le nom, c'est une nature. Partage la nature. Voilà pourquoi lorsque vous voulez reconnaître les caractères de Dieu, regardez comment agit son peuple, comment se comporte son peuple. Vous savez que le peuple d'Israël, on ne peut pas lui enseigner la bonté, on ne peut pas lui enseigner les bonnes choses, parce que Israël était effectivement l'image, ce peuple-là qui reflétait l'Éternel, leur Dieu. Parce que Israël était dirigé par l'Éternel. Vous voyez? Donc Israël est le peuple de Dieu. Et Israël ne croit qu'aux prophètes, voyez, qui sont des leurs. Voilà pourquoi, dans le processus de ramener le message à Israël, voyez-vous, Dieu utilise les binationaux. Quand je parle des binationaux, je vois l'épouse, voyez-vous, qui a un pied en Israël, israélite, un pied en Israël et l'autre pied chez les nations. Pourquoi? Parce que nous prenons les messages des nations, les messages des sceaux, c'est ça qui va vers Israël pour réveiller les 144 000. La dernière fois, nous avons lu, voyez, Matthieu 17. Oh, qu'est-ce qui s'est passé en Matthieu 17? Matthieu 17, c'était l'ordre de la transfiguration. C'était la transfiguration qui était l'ordre de la seconde venue. Voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Il y a eu deux témoins, voyez-vous, les mystères de deux oliviers. Il y avait Christ et il y avait Élie et Moïse. Alors, lorsque Pierre a vu ça, ce cas de figure, Pierre a voulu bâtir des dénominations là-dessus. Il a voulu faire une tente pour Moïse, une autre tente pour Élie, voyez-vous, et une autre pour Christ. Aussitôt, il y a une nuée qui les a couverts, les trois, et une voix a dit, « Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. » Voyez-vous? Donc, les deux autres étaient fondus en Jésus pour être un écoutez-le. C'est pourquoi nous voyons le même mystère au temps de la fin. Que lorsque l'Esprit a saisi cette prophétesse, a dit, l'Esprit d'Élie, de Moïse et de Christ est en œuvre dans ce tabernacle. Oui, mais Ben dit que cela s'est accompli de façon parfaite. Voyez-vous? Donc nous savons qu'il y avait l'Esprit d'Élie, de Moïse et de Christ qui était en œuvre. Voyez?
Et cet esprit devrait saisir les trois témoins. Voyez? Voilà pourquoi Branham croyait qu'il avait quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Mais lorsqu'il s'approche en Égypte pour aller à Tel Aviv, la voix lui a dit de ne pas aller à Tel Aviv, de ne pas aller en Israël. Et il a changé de direction. Et jusqu'à ce qu'il fût retiré de la scène, Branham n'a pas mis les pieds en Israël. Alors, pouvons-nous dire qu'il avait raté sa mission de ramener Israël au Seigneur? Mais je crois qu'il avait atteint son but, mais pas de la manière qu'il pensait. Voyez-vous? Parce qu'avant l'ouverture des sceaux, nous avons dit qu'il parlait d'une certaine manière. Voyez? Mais lorsque Junior Jackson le voit dans la vision, alors qu'il se revenait de là où il était parti vers l'ouest, avant de partir, il avait dit, attendez, je vais chercher la révélation, je vais revenir. Et les gens, les prédicateurs sont partis, voyez, avant son retour. Mais lorsqu'il le vit revenir dans la nuée, n'est-ce pas qu'il ne parlait plus de la même manière? Voilà pourquoi nous avons dit, quel Branham avez-vous connu? Celui qui parlait avant ou celui qui parlait après la révélation? Parce que quand il revient dans la nuée, Junior Jackson dit que tu ne parlais plus de la même manière. Il avait changé la façon de parler. Lui-même, il dit que lorsque les sceaux ont été ouverts, il dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Alors, avez-vous expérimenté comme Frère Branham? C'est la question que nous avons posée la dernière fois. Avez-vous expérimenté les sceaux comme Frère Branham? Faire la différence avant et après les sceaux. C'est pourquoi les vrais messages commencent à l'ouverture des sceaux. C'est ça le message qui va vers les Juifs. Il dit que lorsque Christ vient, parce que Christ c'est les sceaux qui ont été brisés, le septième sceau qui est un mystère triple, voyez-vous, comme le sixième sceau, voyez, le septième sceau c'est un mystère triple, et le septième sceau parle de la venue, voyez-vous, ramène Christ sur la terre. Or, qui est Christ? Christ c'est le sceau qui a été brisé, voyez-vous. Et lorsqu'il est révélé, les sceaux révèlent l'épouse. Parce que l'épouse est sa voix, l'épouse est son corps, et l'épouse, c'est elle qui accomplit ses œuvres au retour du Seigneur. Voyez-vous? Donc c'est à l'épouse de ramener le message vers Israël. Mais comment ce transfert-là s'est fait? Parce que nous voyons que l'épouse est composée de toutes les nations. À l'épouse, vous avez les Israélites qui ont été appelés individuellement. Vous avez toutes les nations qui formaient l'épouse, voyez-vous. Et Israël ne reconnaît que ses propres rabbins, voyez-vous. Donc, l'épouse qui ramène Israël, c'est la diaspora. L'épouse qui se tient entre les brèches, voyez-vous, qui s'adresse à Israël. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque la dispensation d'Israël s'ouvre, voyez-vous, il y a un transfert qui se fait, voyez-vous. Parce que vous savez, le capuchon de la montagne, lorsque le capuchon de la montagne est ôté, il y a une partie qui coule du côté septentrional et une autre partie du côté du côté de midi. Vous voyez? Donc il y a une partie qui a coulé du côté oriental, septentrional, donc vers les nations, et c'est une autre partie qui coule qui va droit à Israël, ce qu'on appelle Apocalypse 19. Or, Apocalypse 19 saisit les deux témoins, Élie et Moïse. Donc, l'esprit d'Élie et de Moïse, voyez-vous, qui était en œuvre dans ce tabernacle, voyez-vous. Alors, lorsque Pierre a vu cela, il a voulu distinguer, différencier, crier trois dogmes. Mais la voix a dit, celui-ci, voyez-vous. Cet esprit-là s'est incarné dans l'épouse, voyez-vous. Donc, vous qui êtes israélites, comme Paul, voyez-vous, qui avez reçu le message des nations, c'est à vous qu'il appartient d'aller vers vos frères. Parce qu'Israël ne reçoit que les prophètes, ses propres messagers, ne croient qu'à ses propres rabbins. C'est vous qui allez vers les frères, à l'instar de Joseph en Égypte, qui, lorsque le temps des nations, le temps de sa femme était arrivé pour qu'elle rentre dans la maison,
Voyez-vous, Joseph a sorti tout le monde. Voyez-vous, il est venu se présenter à ses frères et il a dit, je suis Joseph, votre frère. Alors que lui était connu en Égypte sous le nom que Pharaon lui a attribué quand il est devenu ministre de Pharaon, voyez, Asnat Panéa. Mais lorsqu'il se révèle à ses frères, voyez-vous, il vient, ça nous avons déjà abordé, non? Lorsque nous avions parlé du mystère de Joseph rencontrant ses frères. Il vient se révéler à eux comme étant Joseph. Voyez-vous? Le nom qu'il avait porté à sa naissance. C'est là où ses frères lui diront, mais d'où te viennent toutes ces blessures que tu as entre les mains? Il dit que c'est dans la maison de mes frères, de mon père. Voyez-vous? Il vient faire la connaissance de ces trois, de Benjamin. Voyez? La dernière fois, j'ai une question qui a été suscitée alors que je parlais du mystère de l'énergie au commencement. Je disais que le miracle d'Élohim, c'était, il n'a fait qu'un seul miracle d'ailleurs, Élohim. Élohim, c'était la pensée éternelle. Nous avons dit que dans l'éternité, moi l'infini, la pensée était perdue, la pensée était là, informe. Et voilà, une pensée qui sortait de l'ordinaire, voyez-vous, qui avait toujours existé, voyez, une pensée insondable, voyez. Cette pensée n'était pas l'énergie, nous avons dit. Nous avons dit que cette pensée, c'est ce qu'on appelle le Père, voyez-vous. Et cette pensée a accompli un miracle, voyez. C'est ça qu'on appelle le Fils, voyez-vous. Le halo qui est sorti du Père, qu'on appelle le Logos, voyez-vous. C'était ça la plus grande prouesse d'Élohim, c'est d'avoir créé le Logos. Le Logos n'est autre que la forme que le Père a pris, voyez-vous, pour commencer la création. Voilà pourquoi au commencement, le Père était associé au Fils qui est le Logos pour créer. C'est ainsi il dit, créons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance. Il dit créons. Parlait-il à qui? Voyez-vous, il parlait au Fils. C'était le Père et le Fils. Donc l'homme créé devrait être à l'image du Père et du Fils. Et nous voyons que l'homme créé était mâle et femelle, comme le Père et le Fils aussi. Voyez-vous? Donc, lorsque l'homme fut créé, mâle et femelle, il n'était pas un être triple. Voilà, je ne me suis pas trompé en disant cela. Il dit, mais comment ça l'homme est un être triple? Oui, l'homme n'a toujours pas été un être triple. Il n'était pas un être triple lorsqu'il fut créé. L'homme est devenu un être triple. Lorsque l'homme fut créé, il fut créé comme étant la théophanie. Voyez-vous, dans les questions-réponses sur les Hébreux, c'est ce que Wemebe explique. Il dit que c'était la théophanie qui fut créée. L'homme était la colonne de feu, l'homme était l'inspiration. C'est ainsi que c'était un Dieu amateur. Pourquoi? Parce qu'il contrôlait la terre. Voyez-vous? Un Dieu amateur, c'est un Dieu qui se découvre. Voyez-vous? Un Dieu qui croit. Voyez-vous? Qui apprend. C'est ça l'amateurisme. Voyez-vous? C'était ça l'homme. Et l'homme, c'était lui qui dirigeait les animaux. L'homme était là, il contrôlait la terre. Parce qu'il avait été donné de dominer sur les autres espèces. L'homme dominait sur les poissons, sur les animaux, sur toute la nature. Et il était un homme spirituel. C'était une théophanie. Voyez-vous? Ce n'était pas un être triple en ce moment. Mais l'Éternel a vu qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Voyez? C'est pourquoi à partir de ces éléments, il a formé un corps. Voyez-vous? Et lorsqu'il souffla dans ce corps, il injecta la théophanie, l'âme dans ce corps. Voyez-vous? Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Voyez-vous? En ce moment-là, il devint une âme vivante. Et l'homme était un être double en ce moment-là. Voyez-vous, l'homme vivait par le corps, à travers les 5 sens, et il vivait par son âme. Voyez, ça nous avons déjà vu lorsque nous parlions du mystère de la pensée. Voyez-vous, j'avais déjà parlé sur ça. Donc c'était le mystère de la dualité. C'était comme ça que les animaux vivent. Voyez-vous, on ne parlait pas de péché en ce moment-là.
Parce que l'homme était toute l'inspiration par son âme et il était en contact avec le monde extérieur par les 5 sens. C'était un être double. Mais quand est-ce que l'homme est devenu un être triple? Mais c'est après avoir mangé l'arbre interdit. Lorsque l'homme a mangé l'arbre interdit, c'est en ce moment-là seulement que la troisième entité qui est l'esprit fut activée en lui. C'est en ce moment-là que les 5 sens de l'esprit ont été activés en l'homme. C'est en ce moment-là que l'homme devint un être triple. Parce qu'avant, l'homme n'était pas un être triple. Il est devenu un être triple en ce moment. Voyez-vous? Il pouvait utiliser la réflexion, la raison et toutes ces choses que vous connaissez. Après avoir mangé l'arbre. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce point-là. Donc l'homme est devenu un être triple en ce moment-là. Vous savez que l'esprit, voyez-vous, c'est une connexion simplement. De la même manière qu'on avait connecté la théophanie à la chair en soufflant, c'est de cette même manière que l'esprit fut connecté aussi. Parce qu'au serpent, il lui a été dit que tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Or, la poussière de la terre qu'il allait manger, ce n'est pas la terre en tant que planète, voyez-vous. C'est toujours en rapport avec l'homme, voyez-vous, avec le corps, voyez-vous. L'esprit fut connecté au corps pour former la troisième entité qui compose l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si on vous prend en tant qu'homme et qu'on vous dit des pièces, on ne retrouve pas l'esprit en vous. L'esprit n'est pas physique. Il n'y a pas un endroit ou un organe qu'on peut ouvrir dans l'homme pour retrouver l'esprit. Si vous cherchez l'esprit en l'homme, vous ne savez pas si l'esprit est dans l'homme ou à l'extérieur de l'homme. Voyez-vous? C'est une entité, c'est une dimension. Voyez-vous? Personne ne peut dire là où se trouve la mémoire en lui. Personne ne peut dire où se situe le raisonnement en lui dans son corps. Voyez-vous? On s'interroge aujourd'hui, est-ce que l'esprit est à l'intérieur de nous ou bien il est à l'extérieur? Ou c'est nous qui sommes à l'intérieur de l'esprit? L'esprit, c'est une connexion, voyez-vous. C'est comme, nous connectons l'esprit, c'est comme les rayons du soleil qui nous parviennent, voyez-vous. Ils viennent de loin, mais ils viennent se connecter en nous. Donc c'est comme si l'homme, c'était juste un capteur. Nous captons quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est une connexion, simplement. Où se trouve la mémoire en nous? Où part la mémoire lorsque ce corps-là tombe? Voyez-vous? Donc tout ça, ce sont des mystères, voyez-vous, que nous devrions connaître en tant que l'épouse aujourd'hui. C'est pourquoi je m'étais permis de dire que l'homme était devenu un être triple. C'est avec le temps que l'homme est devenu un être triple. Lorsqu'il a créé Adam à l'image des animaux, donc le corps d'Adam, Adam était à l'image des animaux. Branham dit que, voyez-vous, ces mecs qui sont comme un ours, toutes ces choses-là, voyez-vous, c'était le mystère de la dualité. L'homme était double en ce moment. Il n'était pas encore triple. C'est simplement lorsqu'il a mangé l'arbre interdit, nous avons dit que le serpent ancien, c'était Satan, c'était l'esprit humain. Voyez-vous, lorsqu'il a activé l'esprit humain, parce que le serpent lui a dit, le jour que tu vas activer les 5 sens de l'esprit, le raisonnement et toutes ces choses-là, tu connaîtras le bien et le mal. Tu seras comme Dieu. C'est en ce moment-là que nous avons dit que l'homme n'était pas encore comme Dieu. Voyez-vous? Parce que Dieu connaissait le bien et le mal, mais l'homme ne connaissait pas le bien et le mal. Parce que l'homme était un être double encore. Voyez-vous? Il fallait que l'homme devienne un être triple pour qu'il puisse connaître le bien et le mal comme Dieu. Donc, nous revenons sur les trompettes pour dire que, voyez, parce que là, je suis en train de faire une conclusion. Voyez-vous, nous sommes en train de conclure le sujet sur les trompettes. Je pense que l'essentiel avait été dit. Voyez-vous, ce qui est important dans les trompettes, que nous disons que les trompettes sont dans le 7e sceau. Et le 7e sceau qui est un mystère triple,
ramène littéralement Christ sur la terre. Mais qui est Christ? Lorsque Christ se manifeste, elle est l'épouse. Parce que nous sommes les paroles du livre. Voyez-vous, le livre qui est Christ. Voyez-vous, lorsque Christ arrive sur scène, c'est l'épouse qui accomplit ses œuvres. Donc aujourd'hui, les affaires du Père, après l'ouverture des sceaux, c'est l'épouse qui accomplit les affaires du Père. Voyez-vous, les affaires du Père, c'est quoi? C'est ramener les messages à Israël. C'est d'aller se faire révéler à ses frères. Voyez-vous, c'est ça le mystère d'Israël. C'est l'appel des 144 000. Et nous avons dit que les 144 000 sont appelés par les trompettes. Et les trompettes libèrent les fléaux. Voilà pourquoi, depuis l'ouverture des sceaux, le jugement devait frapper les nations. Ça a commencé par frapper la côte ouest des États-Unis, voyez-vous, et c'est le même jugement qui continue à frapper, voyez-vous, qui frappe les nations dans le but, voyez-vous, de rassembler le peuple de l'Éternel au-delà des pays de Couche, au-delà des fleuves de Couche, voyez-vous, c'est là que les adorateurs, c'est là le lieu du rendez-vous pour les adorateurs, de ramener les offrandes. Comme dit la Bible, voyez-vous, l'attraction se trouve dans cette zone géographique, voyez-vous. C'est de ça qu'il s'agit, voyez-vous. Parce que le mystère de l'appel d'Israël est lié avec les deux oliviers. Or, l'histoire des deux oliviers, voyez-vous, c'est toujours en rapport avec l'épouse. Parce que lorsque Élie et Moïse se manifestent, la voix dit « celui-ci », pas ceci, celui-ci, voyez-vous, est mon fils bien-aimé. C'est pourquoi l'épouse a en elle l'esprit d'Élie et de Moïse, voyez-vous. Nous avons expliqué pourquoi Élie, pourquoi Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il représente? Élie, qu'est-ce qu'il représente? Ça avait été déjà étudié, non? Dans Joseph rencontrant ses frères, voyez-vous. Donc, pour en résumer, je disais que les sceaux, les trompettes sonnent dans les sceaux. Voyez-vous, il y a une jonction entre les sceaux et les trompettes. Voyez-vous, c'est l'épouse qui est dans la brèche. Voyez-vous, mais l'épouse qui est dans la brèche, c'est celle qui doit ramener le message à Israël. Ce n'est pas une épouse version édomite. C'est une épouse version israélite qui ramène le message en Israël. De la même manière que les Paul ont ramené le message aux gens des nations, ceux des nations aussi, l'épouse des nations, ramèneront le message vers Israël. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'appel d'Israël. Nous allons ouvrir dans les jours qui viennent une étude. Ça ne serait plus des vidéos sous cette forme, ça serait les vidéos avec projection, où nous allons sur un ordinateur projeter, parce que nous allons étudier, nous allons rentrer dans la cartographie pour essayer de délimiter et de montrer, effectivement, avec des preuves à l'appui. Parce qu'il faut maintenant montrer avec des preuves à l'appui. Dans la lettre que Wemebe a adressée, Branham a adressée à Lival, n'est-ce pas qu'il a dit à Lival que la Bible seule ne suffit pas pour soutenir ce que nous croyons. Donc lorsqu'on révèle les sceaux, la Bible ne suffit plus. Elle seule ne suffit pas pour démontrer ce que nous croyons. C'est pourquoi il nous faut aussi embraser, voyez-vous, des documents anciens. Il nous faut embraser d'autres formes de connaissances. Voilà pourquoi nous ne nous limitons pas exclusivement à la Bible. Nous prenons la Bible, voyez-vous, mais nous ne nous limitons pas exclusivement à la Bible. Nous intégrons d'autres sources de connaissances qui nous aident aussi à comprendre, voyez-vous. Pourquoi? Parce que les sceaux, c'est la plénitude de la connaissance. Or, la connaissance avait été un peu ici, un peu là. La connaissance avait été un peu ici, un peu là, un peu chez les francs-maçons, un peu chez les occultistes, un peu ceci. Et lorsque les sceaux se révèlent, le sceau, c'est comme le serpent de Moïse qui avale les petits serpents, voyez-vous, et ces petits serpents se retrouvent dans les sceaux, voyez-vous. C'est le mystère du diamant, voyez-vous.
il sillonne, voyez-vous, il attire partout où il y a le fer, le diamant attire. Voilà pourquoi tout doit être rassemblé en Christ. Et Christ, ce sont les sceaux qui ont été révélés. Honneur et respect au peuple de l'Éternel. Donc, les prochaines vidéos, nous allons les faire avec un ordinateur pour essayer un peu d'étudier la cartographie. Parce que lorsque nous disons que les pays de l'Éternel, qui partaient du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, comme le dit le livre de la Genèse 15, verset 18, il dit à Abraham, je te donnerai un pays, et ce pays part du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Il dit, c'est sur ce territoire-là que va séjourner ta descendance. Et ce territoire-là, nous voyons qu'il se situe géographiquement sur le continent africain. Donc, c'est des peuples qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. La preuve qui montre l'exactitude de ces déclarations, c'est le fait que notre culture en nous, nos coutumes en nous, les noms que nous portons, voyez-vous, notre manière d'être, la langue que nous parlons, c'est cette langue-là, effectivement, coïncide avec l'histoire que raconte la Bible. La Bible parle des femmes pleureuses. Ces femmes-là ne se retrouvent nulle part que dans les pays africains. La Bible parle de payer la dot, parle de la polygamie, de la circoncision et bien d'autres choses, voyez-vous, qui ne se retrouvent nulle part que dans ces pays-là, au-delà des fleuves de couche, voyez-vous, les noms que nous portons. J'apprécie beaucoup l'étude que le docteur Ake a présentée. Quand il parle des noms bibliques, il donne des versets bibliques. Et ces noms-là qui sont retrouvés aujourd'hui dans nos pays, des noms comme Mbandaka, Kinshasa, des noms comme des dodos qu'il a fait ressortir. Il s'est appuyé sur les travaux du pasteur Vanda, qui avait effectivement fait une comparaison, ressorti tous ces noms dans la Bible. C'est pour montrer que toute la réalité que parle la Bible se retrouve aujourd'hui dans nos pays. Ça veut dire que l'histoire de la Bible concerne la race noire. L'histoire de la Bible concerne nos pays. L'histoire de la Bible, c'est la vie des Bantous, c'est la vie des Congo. Voyez-vous, lorsque nous avons étudié la civilisation Congo, nous avons dit que Congo, c'était une civilisation. Congo, c'était une idée. Voyez-vous, il s'agit d'un peuple, voyez-vous, à qui, voyez-vous, Dieu a donné la mission d'être la tête qui devrait conduire les autres nations. Voyez-vous, ce peuple-là, il devrait être strictement, voyez-vous, soumis aux ordonnances de l'Éternel. Voyez-vous, en Afrique, il y a eu d'autres peuples qui ont séjourné. Voilà pourquoi, lorsque Dieu vint à Abraham, il dit à Abraham, je te donnerai le pays des Cananéens, des Hittiens, des Kenyans, de toutes ces populations-là qui peuplaient l'Afrique. Donc en Afrique, il n'y a pas que la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham est venue occuper un pays qui était d'ores et déjà occupé par les habitants dont raconte la Bible dans Genèse 15, verset 18. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'un retour à l'ancestralité. Il ne s'agit pas du culte des ancêtres, comme veulent nous faire comprendre les Kamites. Ces dieux-là ont été bannis. Ces dieux-là ont été refusés. Voyez-vous, il ne s'agit pas de cela. Nous ne sommes pas des Kamites. Je ne suis pas un Kamite. Le kamitisme n'est pas correct. L'égyptologie n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, voyez-vous que dans le désert, lorsque Moïse est monté sur la montagne, Israël voulait faire comme les Égyptiens. Ils ont demandé à Aaron de leur faire un dieu, voyez-vous, un veau d'or. Et lorsque Aaron a récolté de l'or et il a fait un veau d'or, il a dit que Israël, voici l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré des pays d'Égypte. N'est-ce pas que lorsque Moïse descendit de la montagne, sa colère s'enflamma, voyez-vous, contre le peuple d'Israël pour avoir représenté l'Éternel.
Donc c'est pour vous dire que les dieux égyptiens ont été bannis. Voyez-vous? Nous ne faisons pas l'apologie des dieux égyptiens. Ça, c'est réservé aux Kamites. Mais ils ont leur place en Afrique. Pourquoi? Parce que le pays que Dieu a donné à Abraham appartenait à ces gens-là. Voyez-vous? Qui adoraient les idoles. Voyez-vous? Qui représentaient leur Dieu. Voyez-vous? Mais notre Dieu à nous, il est spirituel. Voyez-vous? Notre Dieu à nous, il est invisible. Il s'appelle Yakongo. Voyez-vous? Nkembo à son peuple. Merci.